J'ai peur du rejet et je veux être appréciée par tout le monde. Ok, je t'arrête tout de suite, c'est pas possible. C'est ce que je veux te présenter dans cette vidéo, comment être appréciée par tout le monde et qu'est-ce que tu peux mettre en place, comment est-ce que tu peux faire pour contrer cette peur. Du coup, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en septembre et je vais vous la publier le 25 septembre. Il fait gris, il fait froid. J'espère que le 25 septembre, il fera un petit peu plus chaud. Mais là, on n'est vraiment pas au top. Bref, assez parlé de la pluie et du beau temps. Pendant des années, j'ai voulu être aimée de tout le monde. Pendant des années, j'étais un vrai caméléon. C'est-à-dire que dès que j'étais avec une personne, j'aimais telle ou telle chose, j'aimais ce qu'elle faisait et j'étais totalement alignée avec elle. Mais par contre, je ne l'étais pas du tout avec moi. Pendant des années, vraiment, je m'adaptais aux personnes avec qui j'étais, peu importe la relation, relation amoureuse, relation professionnelle, relation amicale. Et en plus de ça, j'étais entourée de personnes qui faisaient pareil. Je pense à une amie. Avec le recul, je me rends compte que je ne sais pas ce qu'elle aime vraiment, puisque quand elle était avec moi, elle aimait certaines choses, et quand elle était avec d'autres personnes, elle aimait d'autres choses. Et finalement, je me disais, mais pourquoi en fait? Enfin, c'était encore pire que moi au niveau de la peur du rejet. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, je la connaissais pas vraiment, parce que je sais pas ce qu'elle aimait vraiment, quoi. Donc voilà un petit peu comment ça peut se manifester. Finalement, ça veut dire que si tu fais ça, t'es jamais vraiment toi-même. Et pourtant, c'est ça qui va faire que tu vas gagner en confiance en toi, que tu vas avoir une bonne estime de toi. C'est de pouvoir être toi-même et de voir que même en étant toi-même, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui veulent que tu sois toi-même et qui aiment la personne que tu es. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et finalement, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Je vais comparer ça un petit peu au monde des entreprises. Et finalement, quand tu as une entreprise qui fait plein de services ou un restaurant qui a une carte hyper grande, tu vas pas lui faire confiance. Tu vas te dire qu'il y a forcément anguille sous roche et que c'est pas du fait maison, que ça va être du surgelé, qui a la carte elle est beaucoup trop grande, ils aiment faire beaucoup trop de choses et que c'est pas possible. Et finalement c'est un peu pareil chez toi. Tu t'aimes tout, tu sais tout faire, tu vas toujours à droite, à gauche, mais jamais avec les mêmes personnes. Et en fonction des personnes, tu fais des choses totalement différentes. Mais finalement, toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Et c'est un peu ça. C'est la même chose, les gens peuvent commencer à douter de toi, de ta fiabilité et de ce que tu aimes vraiment. Mais toi aussi en fait, le fait du coup de ne pas savoir ce que tu aimes vraiment, de ne pas réaliser aussi des choses que tu aimes vraiment, et du coup ça va t'empêcher de te développer personnellement, d'acquérir une bonne estime de toi, une bonne confiance en toi et du coup de créer un désalignement interne et de te sentir mal, petite déprime, fatigue, tout ça. Donc c'est vraiment important de savoir que finalement plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc attention à ça, attention au fait de vouloir que tout le monde t'aime. Peut-être que ça va montrer une certaine peur du rejet, une peur de ne pas être aimé. Donc qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer ça? Pourquoi est-ce que tu as cette peur de rejet? Qu'est-ce qui s'est passé plus tôt dans ta vie qui fait que aujourd'hui tu as peur de tout ça? Ça peut être intéressant d'aller creuser de ce côté-là. Du coup, je suis désolée, mais c'est vraiment pas possible de plaire à tout le monde. C'est faux, c'est erroné, c'est une croyance, tu ne peux pas. Du coup, mon meilleur conseil, en fait, c'est d'être toi-même. Sois toi-même, montre ta vraie personnalité. Et si aujourd'hui tu te dis, mais je suis qui en fait? Qui est-ce que je suis? Je t'invite à te poser un instant, à peut-être mettre pause sur cette vidéo, à prendre une feuille, un stylo et à noter en répondant à ces questions, mais qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Où est-ce que je veux aller? Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Essaye de te répondre à toutes ces questions, de te poser vraiment. Et si tu vois que tu as des difficultés à faire, que tu ne sais pas dans quelle direction aller, que finalement, en fait, tu as l'impression de rien aimer, que tu sais rien, que tu es perdu face à la multitude de choses que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui ou de la multitude de choses que tu as fait et que tu as aimé mais sans aimer. Pour te donner un exemple, j'ai été à la chasse
j'ai pêché parce que j'étais avec mon ex qui était chasseur, qui était pêcheur, mais je déteste ça. Et au-delà de ne pas aimer ça, c'est pas aligné avec mes valeurs en fait. Et donc du coup, ben j'étais pas alignée dans ma tête, j'étais malheureuse, j'étais triste, en plus de pas être bien dans ma relation. Du coup, si tu as des difficultés à mettre en avant tout ça, à voir tout ça, alors je te mets le lien juste en dessous d'une petite vidéo formation gratuite que j'ai réalisée pour toi avec les 5 étapes qui m'ont permis de changer, de gagner en confiance en moi, non seulement moi, mais aussi mes coachés puisque c'est la méthode que j'applique. C'est la méthode que j'applique pendant mes coachings individuels. Donc n'hésite pas à aller visionner cette vidéo. À l'intérieur, tu retrouveras toutes ces questions qui te permettront d'avancer, de cheminer pour savoir qui est-ce que tu es vraiment et finalement pour plaire aux bonnes personnes, pour attirer à toi des personnes qui te correspondent, qui sont alignées avec tes valeurs, pour créer des relations saines, pour dire adieu aux relations toxiques. Parce que c'est ça qui fait que tes relations ne sont pas bonnes. Parce que déjà, toi, personnellement, tu ne sais pas qui tu es vraiment. Donc finalement, tu ne vas pas attirer à toi les bonnes personnes et les personnes qui partagent tes valeurs. Donc c'est hyper important d'aller travailler sur ça, non seulement pour toi, mais aussi pour prendre soin de tes relations, pour créer de bonnes relations et ensuite les préserver. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre à ces questions, d'aller voir la formation si tu le souhaites et si tu as envie aussi, on peut échanger, je peux venir te questionner, te challenger un petit peu. C'est vrai que c'est là que le coach peut être important pour aller te titiller et voir qu'est-ce que tu veux vraiment, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux atteindre et qui est-ce que tu es aujourd'hui surtout. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Un spoil alert, tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais par contre, tu peux plaire aux bonnes personnes en étant toi-même. Donc, garde bien ça en tête, arrête de faire le caméléon et sois vraiment toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire si tu as quelque chose à me partager. De mon côté, je te souhaite une belle journée, soirée ou que sais-je, et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.